j'ai pris sa tension, elle était élevée. Je lui ai dit, la tension est élevée. Il faut faire quelque chose. Il a dit oui, et il a disparu. Je le voyais, je n'en parlais pas parce que je pensais qu'il était suivi par quelqu'un d'autre. Et un beau jour, on me dit qu'il ne voit plus. La personne était une ophtalmo, la personne qui m'a dit qu'il ne voyait plus était une ophtalmo. Et je lui ai dit, ah, si c'est bien lui, je pense qu'il avait un glaucome. Et je pensais qu'il était suivi. Elle m'a dit oui, c'est lui, et que en fait c'est vrai qu'après investigation c'est bien glaucome, donc une cécité qu'il a est incurable. C'est ça qui fait mal. Et je l'ai revu le médecin, enfin je n'ai pas lui, parce que je l'ai vu une fois, il est passé devant moi, il ne m'a même pas reconnu, bien sûr, il ne voyait pas, presque, il ne voyait presque rien, alors il ne m'a pas vu. Mais j'ai vu sa femme et sa femme m'a dit que son mari lui a dit que j'ai pris la tension et que la tension était normale. Donc, vous comprenez, quand il y a un déni à l'origine, comme quoi ça touche même les médecins et même les ophtalmologues. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette dame qui, après avoir fait des années pour obtenir une grossesse, l'a enfin eu. Malheureusement, cette grossesse était située hors de l'utérus. Et quand elle m'a demandé de transférer ce bébé en dehors de l'utérus à l'utérus, je me suis rendu compte que je savais que ce n'était pas possible et j'ai compris la détresse de cette femme. Et je pense que c'est les moments douloureux de notre carrière, la perte des femmes, la perte des bébés et bien sûr certaines femmes à qui que nous n'arrivons pas à accompagner dans leur désir de conception. Dans ce cadre, j'ai été confrontée à l'épouse d'un confrère pour lequel j'ai effectué un frottis cervico-utérin de dépistage systématique. Ce frottis a révélé des anomalies et cela a nécessité de faire une biopsie du col de l'utérus. Et sur la biopsie, il s'agissait effectivement d'un précancer. Donc un précancer, c'est-à-dire un cancer à un stade très précoce. Et ça a vraiment été une satisfaction de diagnostiquer à ce stade. Ça a permis de prendre en charge la patiente qui s'en est trouvée guérie totalement. Elle avait rendez-vous avec moi à 9 h et finalement c'est à 11 h que je l'ai prise. Elle est arrivée, la mine serrée, vraiment très désagréable. Je l'ai saluée, à peine si elle m'a répondu. Je lui ai dit, j'ai regardé, j'ai dit mais on vous a demandé une écho pelvienne. À 45 ans, vous avez un utérus et des ovaires comme une jeune fille. Votre problème doit être ailleurs. Et puis, elle avait payé pour l'échographie en clinique privée, elle avait payé pour l'échographie pelvienne. Je dis, bon, je vais quand même regarder au niveau du ventre ce qui se passe. Je regarde, je vois une masse au niveau entre son estomac et sa rate. J'ai dit, ah, madame, il y a quelque chose, mais je ne sais pas si c'est rattaché au pancréas ou bien à l'estomac. Il faut que vous sortez boire de l'eau, 1 litre d'eau au moins, et vous revenez immédiatement. Elle dit, oui, j'ai bu, vous avez dit d'aller faire pipi. J'ai dit, si vous voulez être aidé, c'est ce que je peux faire pour vous. Et quand elle est revenue, effectivement, il y avait une masse qui était là et qui avait eu le temps de se calcifier. Donc ça veut dire que la masse était là depuis longtemps. Elle me dit qu'elle a fait environ 20 échographies, on n'a pas trouvé. J'ai dit, c'est Dieu qui m'assiste, c'est Dieu qui m'a aidé à trouver ça et Dieu le visait. Le lendemain, il m'a appelé longuement en disant, je suis partie, j'ai pris mon carnet de baptême, posé et j'ai appelé mes enfants. J'ai dit, voilà mon carnet de baptême, je vais me faire opérer. Si, parce que je l'ai renvoyé rapidement à son chirurgien, tout en demandant un scanner pour préciser. Elle dit, je vais me faire opérer. Si je meurs, cette femme-là, ne l'oubliez jamais, parce qu'au moins, elle a montré que j'étais réellement malade, parce que vous pensiez tous que j'étais une malade imaginaire. Mais aujourd'hui, on a montré, même si je meurs, je suis contente. Au moins, je sais que c'est telle maladie qui m'a tuée.
qui raconte, il y a son petit papa, paix à son âme, donc un de mes beaux-pères, le petit frère à mon beau-père, qui aimait lui dire, mais si je comprends bien, vous deux, vous êtes venus, bon, vous étiez à Dakar, vous êtes revenus, bon, vous êtes fiancés, vous êtes mariés, vous étiez tous des médecins généralistes, mais on a constaté que ta femme, donc parlant de moi, s'adressant à mon mari, il dit, mais ta femme est repartie étudier encore 4 ans, et puis revenir. On dit qu'elle est devenue, et soigne les enfants maintenant. Ensuite, elle a travaillé, elle est repartie encore une année. Donc les 4 ans, là, elle a passé ça en Côte d'Ivoire. Ensuite, elle est repartie en France, elle a fait une année, elle est revenue. Donc, si je comprends bien, ta femme t'a dépassé maintenant. Toi, tu es resté médecin généraliste et puis bon, elle est devenue plus grande que toi sur le plan travail, sur le plan professionnel. Donc mon mari dit exactement c'est ça même. Donc effectivement, elle est pédiatre, elle n'est pas seulement pédiatre, mais elle forme les pédiatres, elle est enseignante, elle est à l'université. En tout cas, je suis très fier d'elle.